Les européennes, c'est dans 6 mois, le 26 mai, et ça s'agite dans les partis parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver de tête de liste en ce moment. Disons que c'était un peu la tentation ces dernières années, puisque les élus européens avaient aussi un mandat local ou national. Mais à partir de l'année prochaine, il y a un changement, puisque une loi entre en vigueur qui va interdire de cumuler un mandat local ou régional avec le mandat de député européen. D'autant que cette année, en fait, pour la première fois pour des européennes, on a quasiment tous les chefs de parti qui ont un poste, soit à l'Assemblée nationale, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas de Marine Le Pen, et on a même Laurent Wauquiez qui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tous, ils vont vouloir conserver ce poste national parce que la difficulté quand on est à Bruxelles, c'est qu'on n'a pas de visibilité. Le député européen Alain Lamassoure m'a confié une formule très marrante. Lui, il dit que quand on arrive à Bruxelles, on entre carrément dans une période de chasteté médiatique. Ça, c'est Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles, qui le dit le mieux. En fait, un bon député européen, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui connaît ses dossiers. Puis il faut aussi qu'ils apprennent l'art du compromis. Et ça, c'est pas français. En France, on est beaucoup plus dans opposition contre majorité, c'est beaucoup plus frontal. Alors que là, il faut savoir négocier. Si on pense à Rachida Dati, Brice Hortefeux, ce sont des gens qui ont une compétence nationale, qui savent être très visibles, mais qui, du coup, à Bruxelles, ont plus de difficultés à faire le job. Le bon profil, c'est quelqu'un de solide, mais qui ne va pas faire d'ombre au patron de parti. Pourquoi? Parce que les règles du jeu changent pour ces européennes. On passe d'un scrutin régional à un scrutin national. Ça veut dire que la campagne va avoir une résonance majeure. Et du coup, ça devient un peu un tour de chauffe avant l'élection présidentielle. Alors celle qui a bien compris ça, c'est Ségolène Royal. Elle se pose la question de sa candidature. Elle pourrait être tête de liste d'une liste de gauche élargie parce que ça lui permet de tester sa popularité avant la présidentielle. Ah oui, vous avez remarqué quand vous partez en vacances, la couleur des couvercles des poubelles n'est pas la même partout. Alors il y a une explication très simple à cela, c'est que les infrastructures de tri ne sont pas les mêmes dans toutes les villes et donc on leur a laissé cette liberté de choisir le code couleur qui correspond à chaque poubelle. Le gouvernement espère uniformiser tout ça d'ici 2022. En attendant, les grandes règles, c'est que la poubelle jaune, c'est pour le plastique, le papier, la poubelle grise, c'est pour les déchets ménagers courants, le tout venant, la poubelle verte pour les déchets végétaux. Alors parfois vous avez des couvercles bleus, marron pour le verre également. Il paraît d'ailleurs qu'un tiers des ménages français se disputent autour du tri sélectif autour de la poubelle. Alors ça c'est la question piège. Ça peut même dans une même ville changer au fil du temps. L'année prochaine, certaines villes vont passer au pot de yaourt qu'on met dans la poubelle jaune.